au départ, c'était mon prédécesseur qui était un prêtre amateur d'art et d'histoire. Je lui ai succédé, bon, parce que comme j'avais fait des recherches sur les costumes pour reproduire en poupée la procession, j'ai été embauché par la procession pour m'occuper de cet aspect-là. Bon, alors maintenant, on a une bonne équipe. Bon, progressivement, je les ai un peu équipés, puis par elles-mêmes, les dames se documentent. Mais bon, je supervise quand même encore un peu les choses. Et puis quand des personnes veulent venir, par exemple une dame noble souhaite entrer dans la procession, ben, elle doit présenter son projet de costume ou venir chez moi pour établir un projet, ce qui m'a valu à l'occasion d'ailleurs une autre anecdote, parce que des dames étaient toutes étonnées qu'on leur disait qu'il fallait aller chez l'abbé Van Herck pour choisir des tissus et un modèle de robe. Mais oui, j'ai des compétences dans ce domaine-là, voilà. Actuellement, donc, le vestiaire est essentiellement géré par Agnès et puis toute une série de collaboratrices. Et je salue ces dames qui font un énorme travail, qui travaillent maintenant pratiquement toute l'année. Bon, alors on a une bonne équipe. Bon, les dames ont voulu se mettre à faire des chapeaux. Bon, on n'en avait pratiquement pas. Donc elles ont été apprendre la chapellerie à Binche. Elles se sont équipées, on a récupéré des moules à chapeau, etc. Et donc elles travaillent très très bien. Je suis émerveillé du travail qu'elles font. Mais nous devons, nous, être attentifs à vraiment reproduire l'aspect du costume que nous représentons, parce que nous avons un maximum de costumes de la période de la Renaissance. Et je tiens à ce que ce costume ait toujours cette allure de la Renaissance, tant au point de vue de la technique que des matières. Nous avons toute une équipe pour réaliser donc tout ce travail, et en fait nous travaillons toute l'année. Chaque année nous choisissons effectivement un groupe à renouveler, mais nous entretenons bien sûr tout le reste. Nous choisissons par exemple du velours pour les costumes les plus beaux, pour les magistrats. Nous choisissons plutôt de la toile pour les tissus, les groupes des corporations, par exemple. Je me suis rendu compte en reprenant le vestiaire que nous avions des costumes et des chapeaux, mais que savoir coudre ne permettait pas de faire de beaux chapeaux. Donc j'ai suivi des cours. Voilà. J'ai comme ça autour de moi toute une équipe avec chacun sa spécialité, je dirais. Mais je dois dire que dans l'ensemble, ce sont tous des gens motivés qui sont dans la procession. Franchement, je ne sais pas où je me situe. Parce que c'est vrai que ça peut être du prêt-à-porter parce que les gens arrivent, l'essayent, c'est bon, voilà. Par contre, il y a tout ce travail de recherche de matière et de tissu qui n'est pas forcément du prêt-à-porter. Dans la réalisation aussi, bon, bien souvent, nous devons faire nos patrons nous-mêmes parce que nous trouvons parfois dans le commerce des patrons là-bas, oui. Mais bon, pour faire des crevés, par exemple, dans pas mal de nos costumes, nous ne trouvons pas ça dans le commerce, évidemment. Par exemple, pour mes chapeaux, pour mes matières premières, il n'y a plus qu'une maison, c'est à Deurne. C'est vrai qu'on pourrait aller à Paris, mais j'essaye au maximum de rester en Belgique. Et de faire vivre encore ces gens de chez nous qui essayent de maintenir toute une technique. Depuis que vous vous occupez du vestiaire, ça a fortement évolué? Oui. Quelques groupes se sont ajoutés. Certains groupes, les costumes ont été remplacés. On a parfois augmenté le nombre de participants. Par exemple, pour les pages de Roland de Lassus, ils étaient au départ 50, je pense. Ils sont maintenant 70. Puis nous avons des groupes invités aussi, par exemple, au Bourg. Il y a aussi Notre-Dame du Moulineau de Glun. Là, évidemment, ils ont leur costume. Dans les Dames Nobles, il y a d'abord un groupe de Dames Nobles. Et les participants sont la finalité des Ursulines, la finalité des Humanités. Donc ce sont des jeunes filles de plus ou moins 18 ans. Et dans ce groupe-là, il y a également une vingtaine de dames de Mons qui ont leur robe à elles. Ça leur appartient, c'est leur costume. Donc nous avons, on va essayer de reculer pour bien voir.
nous avons d'abord cette robe verte, réalisée surtout par Daniel. Alors cette robe, donc, c'est une robe de dame bâtonnière, réalisée en velours. Et puis nous avons la deuxième robe, qui est la robe qui sera portée cette année, parce que l'essayage a déjà été fait. C'est dans l'autre sens. Voilà, qui est un modèle tout à fait différent. Par contre, ici, donc, vous avez le groupe de Saint-Éloi pour les orfèvres de Mons. Si la base, le patron de base est pareil, là vous voyez que les décorations sont différentes. Vous avez ici aussi des costumes très différents qui sont les costumes des magistrats. Les décorations sont aussi des modèles ici tout à fait différents. En fait, les albardiers sont l'escorte de Saint-Oudru. Donc vous avez ici ce costume de albardier qui est aussi jaune et noir avec le blason reproduit. Ici, il manque, je précise, les cols et les manchettes qui sont de l'autre côté sur la table que nous avons lessivées et qui vont être reposés donc sur le costume pour le jour de la procession. Et vous avez là donc leurs albardes avec aussi ces deux couleurs, jaune et noir.